Salut à tous, c'est Bruno. Bon, comme le dit la vidéo, je voulais vous montrer un truc. Donc en plein cagnard, ouais, effectivement, mes arbres, moi, sont en plein cagnard, ils ne sont pas à l'ombre. Alors comment ça se fait comment ça se fait qu'ils arrivent à tenir le coup? Alors, je vais vous montrer ça. Première chose. Alors je vais changer la position de caméra. Quittez pas. Voilà. Première chose. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien par terre. Par terre, j'ai de l'herbe. Cette herbe va me servir de, comment dire, va me permettre de gérer un peu le climat. Ça crée une humidité. En tout cas, ça fait baisser la température la nuit. Deuxième chose qui est assez importante, qu'est-ce qui fait que nos arbres souffrent avec des journées comme on a eu aujourd'hui, parce que moi j'ai dépassé les 40 à l'ombre. Qu'est-ce qui fait que les arbres souffrent de la chaleur? En fait, il y a plusieurs choses. Première chose, je vais me mettre sur celui-là. Donc ça, c'est une petite aubépine que j'ai fait. Et là, si je touche le pot, le pot est largement à une température plus que raisonnable. Celui-là, déjà, tu vois, c'est un peu plus différent. Celui-là, je sais pas, c'est le fait qu'il soit émaillé, il est bien plus chaud. Mais celui-là, ça va. Qu'est-ce qui fait que, malgré toute la journée qu'ils ont passée aujourd'hui, ils ont une température on va dire, qui n'est pas montée, qui n'a pas été excessive, même si la température est excessive. En fait, c'est mon système d'arrosage. Alors mon système d'arrosage, vous le voyez, en fait, c'est un goutteur. Hop, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, si vous voyez. C'est un goutteur qui est branché directement sur un tuyau, et de ce goutteur, il y a 4 petits pics, voilà, qui vont directement dans mes pots. Alors en fait, ce qui est important, c'est la fréquence d'arrosage. Alors je m'explique. Vous voyez, même j'ai même des érables. Un petit érable là, j'ai fait une taille. Et puis putain, c'est un arakawa, c'est chiant l'arakawa parce que il te perd une branche tout. Mais bon, je perds pas espoir parce que mon pouce là, je sais pas si vous voyez, c'est bien vert là, donc on va voir. Donc c'est un petit arakawa quand même, hein, c'est un truc sympa. Bon là, je reviens à mon irrigation. Qu'est-ce qui fait que mes arbres en fait, qui sont en plein cagnard là, hein, vous les voyez, ne crèvent pas, même les azalées. Qu'est-ce qui fait que ça tient le coup? Alors plusieurs choses en fait. Alors putain les gars, j'arrive pas à lire vos messages en même temps, hein. Alors excusez-moi parce que ça fait faux jour, contre-jour. En fait, j'arrose mes fréquences d'arrosage sur un système comme ça. Donc mon goutteur qui est là, c'est du 8 litres. Donc du 8 litres divisé par 4, donc c'est de 2 litres par pic. Je fais des arrosages toutes les heures. Donc j'ai fait une programmation d'arrosage toutes les heures. Et toutes les heures, j'arrose 2 à 4 minutes selon le temps. Alors aujourd'hui, j'ai fait 5 minutes. Et donc ce qui fait qu'il y a toujours un apport d'eau qui est fait au substrat. Alors cet apport d'eau, alors là il y a de l'eau, il n'y a que de l'eau, hein, il n'y a pas d'engrais. Là de toute façon c'est pas le sujet là. Qu'est-ce que va faire cette eau en fait? Cette eau va mouiller le substrat, bien entendu, donc va tenir quelque part le substrat un peu plus frais, va faire l'échange gazeux, donc j'ai mon eau qui tombe et qui fait descendre, et qui va descendre, donc le fait que l'eau descende et circule dans le pot, ça fait une circulation d'air quelque part, donc un renouvellement, et en fait ce renouvellement fait que votre température et avec l'eau, hein, combiné avec l'eau bien sûr, le pot ne va pas monter trop en température. Alors je sais pas si vous voyez, là c'est un cérame émaillé, celui-là il est émaillé, celui-là c'est un grès tout seul, celui-là là-bas derrière c'est un grès, le pin qui est ici. Là, le pin qui est ici, c'est un grès. Alors bref, quasiment tous les pots sont en terre. Les arbres qui supportent le mieux, en fait, on va dire
qui ont le moins de soucis avec les températures hautes, ben, en fait c'est les... Alors je sais pas si je peux zoomer ici. Voilà, c'est les pots qui sont en caisse en polystyrène, parce qu'en fait, dans une caisse polystyrène, le polystyrène ça isole. Ça isole aussi bien du froid que du chaud, donc ce qui fait que ben, votre système racinaire va pas trop chauffer. Voilà, là, je vais me déplacer, dans un système de pot comme ça, ça chauffe bien plus. Là, on est dans les mêmes conditions qu'un pot noir comme ça là. Bon, il faut faire attention avec ce type de pot parce que ça chauffe assez vite. Donc tout ça pour vous dire, pour vous dire quoi en fait, en fait, ce qui fait que vos arbres ne crament pas, c'est la flotte que vous allez leur amener à un moment donné, quoi. Voilà. Je sais que il y en a qui sont pas. Alors je vais me remettre. Hop. Voilà. Je sais qu'il y en a qui sont pas fans des automatismes, des systèmes d'arrosage automatique. Je dis pas que c'est la panacée, hein. Je dis que là, par exemple, aujourd'hui, je suis venu voir les arbres 2 ou 3 fois. J'ai regardé que mes goutteurs coulaient bien, qu'il n'y ait pas de souci, parce que si vous l'avez bien compris, avec un système comme ça, si vous avez un goutteur qui se bouche, et ça m'est arrivé là-bas sur eux, très vite, voilà, vous cramez quoi. C'est pas parce que c'est automatique qu'il faut pas surveiller, même bien au contraire quoi. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Alors est-ce qu'il y a des questions? Allez, voyons voir. Merci pour ces super conseils. Ça c'est Facagne Didier. Alexis, merci. C'est moi qui te remercie de me regarder. Alors Denis Expert est en train de j'arrive pas à te lire, excusez-moi, là ça fait contre-jour. Je vais mettre comme ça. Donc si vous avez des questions les gars, c'est maintenant. Parce que je vais pas tarder à couper. Je sais pas si vous reconnaissez l'endroit. Hein. Alors attendez, hop, je vais me mettre. Si je me mets comme ça, voilà, ça va aller mieux. Je sais pas si vous reconnaissez l'endroit, c'était un peu pour faire la transition la dernière fois, l'avant-dernière fois on va dire, j'avais fait une vidéo et puis les arbres là étaient complètement pris en glace et puis ce coup-ci c'est pas le cas quoi. Donc vous avez compris, il faut amener de l'eau régulièrement pour que la motte se rafraîchisse. Alors après l'idéal, si vous ne pouvez pas faire peut-être que je suis un peu un contre-jour, voilà. Si vous ne pouvez pas faire des automatismes avec un arrosage toutes les heures, forcément l'ombrière va forcément s'imposer. Après, alors attends, j'ai des questions. L'eau en pleine journée, c'est bon. Ouais, c'est bon l'eau en pleine journée, il n'y a pas de souci. Ouais, mes arbres sont positionnés sur une bâche plastique. Quelle qu'elle soit, je m'en fous, c'est surtout pour éviter que l'herbe pousse à travers, donc c'est surtout son utilité. L'eau en pleine journée, ça pose pas de soucis. On vous dit parfois qu'il faut que le substrat se ressuie, sèche. Et je vous garantis qu'avec une journée où on dépasse les 40 degrés à l'ombre, il n'y a aucun intérêt à ce que le substrat se dessèche, et même au contraire. C'est plus... On va dire quand votre plante fonctionne bien, que le système racinaire fonctionne bien, qu'on est en période estivale, votre arbre normalement la quantité d'eau il va la gérer. Ce qui pourrait être problématique, alors est-ce que je peux vous montrer un exemple? Ouais, je vais vous montrer ça. Hop. Vous voyez là, est-ce que vous voyez? Là j'ai de l'eau qui est un peu stagnée. Mais j'ai mon arbre qui a un peu les pieds, dedans, qui est penché. Je ne sais pas si ça se voit bien dans la vidéo. Alors, si il avait carrément les pieds là-dedans, là, dans mon doigt, ouais, c'est pas forcément génial ça. Alors attends, j'ai une autre question. L'eau ne risque-t-elle pas de être trop chaude en circulant dans les tuyaux? Ben non, parce que si tu fais un arrosage toutes les heures, ton eau elle n'a pas de temps de chauffer. C'est qui me pose la question là? Sébastien Jack. Comme ton eau circule, comme ton eau
circule toutes les heures. Certes, elle va pas être froide, hein, mais peut-être que une eau super froide, c'est peut-être pas intéressant non plus, hein. Le choc thermique peut être trop important. Donc peut-être qu'une eau un peu plus chaude, un peu plus tempérée, qu'on trouverait chaude l'hiver, ben sur une journée comme ça, mon eau, je sais pas, peut-être qu'elle va monter à 20, 25, ouais peut-être, je ne l'ai pas mesuré ça serait peut-être un truc à vérifier, mais bon, je vois pas pourquoi ça serait un souci quoi. Il fait 40 degrés dehors, t'amènes de l'eau à 20 degrés, bon, je pense pas que ça, enfin je suis sûr que ça pose pas de problème quoi, parce que je fais ça depuis des années, avec mes fraisiers et ça pose pas de problème. Je vais me mettre à l'ombre, hein, il est presque 8 heures, il fait encore chaud et comme ça je vous verrai mieux. Alors, autre question, je pense acheter ce que tu as pour l'eau, c'est sympa. Ça c'est qui ça? C'est Tony Ritano. Ouais. Alors après il faudra parler. Ça je répondrai à vos questions derrière la vidéo là, que je vais laisser sur Facebook. Je vais essayer de la transférer aussi sur ma chaîne YouTube. Il faudra qu'on parle aussi de la qualité de l'eau. Ceux qui ont regardé un peu ma vidéo sur les engrais savent que l'eau, ben, selon où on habite, l'eau c'est pas la même qualité. Alors attendez, j'ai d'autres questions? Non? Sébastien, ok, d'accord. Donc oui, sur la qualité de l'eau, chose importante, il faut savoir sur des systèmes comme ça, il faut absolument, même que si c'est l'eau de la ville, il faut absolument installer un système de filtration parce que vous l'avez compris, quoi, si votre système se bouche très vite, vous allez avoir des soucis. Autre question, que penses-tu? Alors voilà, je voulais en venir là. Que penses-tu? Alors ça c'est Sébastien Jacques qui me pose la question du système de vaporisation. Alors voilà, je voulais en venir là tout à l'heure. Si vous n'avez pas la possibilité de faire un arrosage toutes les heures, le truc qui serait bien, c'est de mettre un voile d'ombrage et de coupler ça avec. Alors j'ai d'autres questions. Et il faut coupler ça avec une brumisation ou une aspersion. Attention, c'est deux choses différentes. La brumisation, en gros, va être là pour faire baisser les températures. Donc, c'est plus un brouillard qui va sortir de vos buses. C'est des fogueurs en général. Tapez fogueur sur internet, vous allez voir à quoi ça ressemble. Ou vous avez le système d'aspersion. Alors là, c'est comme des petits sprinklers, on va dire. Par contre, là, quand vous passez dessous, vous êtes mouillé, quoi. Donc, quelle est la meilleure solution? Dans l'idéal, il faut toujours avoir un idéal. Dans l'idéal, ça serait d'avoir les deux, et voire même les trois, c'est-à-dire le système goutte à goutte, la brumisation et l'aspersion. Pourquoi? La brumisation va vous servir pour faire baisser les températures, faire monter votre hygrométrie. J'ai dit l'aspersion, j'ai dit la brumisation. Ça c'était pour la brumisation. Hein. Pour l'aspersion, on est là plus pour mouiller. Par exemple, sur une journée comme ça où notre taux d'hygrométrie est vachement tombé aussi, on va mouiller un peu plus et c'est ce qui, excusez-moi, je fais trop la grimace, je remets mes lunettes. Et c'est ce qui va aussi faire baisser la température. Ça va faire passer beaucoup plus d'eau, bien sûr, des quantités d'eau un peu plus importantes, mais en même temps, on va dire que si la durée est assez importante, vous allez aussi faire l'arrosage aussi avec l'aspersion. Alors que la brumisation, non, vous ne faites pas d'arrosage avec la brumisation. Donc je fais un survol rapide. Hein. Vous avez vu, hein, après sur la taille des arbres, on va dire que est-ce que j'ai du mamé? J'ai pas vraiment de mamé. Est-ce que j'ai des petits? Mais bon, alors je rebascule la caméra. Tac. Ça veut marcher? Tac.
Voilà, c'est pas vraiment des mamets Shoin quoi, mais bon, je sais pas, regardez la base là, ça c'est une aubépine que j'ai construit. Euh, donc vous voyez, ouais, je suis peut-être dans les standards d'un Shoin. Donc j'ai des Shoin qui sont traités comme ça et j'ai des arbres bien sûr un peu plus grands. Euh, donc bon, ça c'est une forêt quelconque, comme des arbres. Je vous présente, je sais pas si vous connaissez, c'est Monocouille ça. Ceux qui me suivent sur le cours Sandro là, Monocouille là, pourquoi? Parce qu'il a une espèce de patate, donc il a appelé comme ça. Donc, alors pour les petits sur les plateaux avec des lits de voilà, ça aussi c'est un bon truc ça. Ça c'est Sébastien Jacques qui dit ça aussi. Ouais, ce système est pas mal. Sébastien Jacques, je ne sais jamais quel est le nom du prénom. Ce système que tu décris, en fait, euh, alors, je vais essayer de repasser, voilà. Ce système que tu décris, en fait, c'est d'utiliser un plateau ou une caisse, pas très haute, il faut qu'elle soit comme ça. Et vous mettez un lit de... Alors moi, je suis plus fan pour la pouzzolane. Mais vous faites un lit de pouzzolane, quoi, et ce lit-là, vous le remplissez d'eau. Tant qu'à faire, ce qu'il faudrait faire, cette caisse, c'est la percée. Je crois que j'en ai une là-bas. Non, ça va être trop long pour vous montrer. C'est la percée au niveau, par exemple, si votre caisse est haute comme ça, à 2 cm au-dessus du bord, là, vous faites un petit trou. Vous remplissez votre de pouzzolane, vous remplissez d'eau, et puis vous avez toujours ce petit trop-plein. Je ne sais pas si vous avez un orage, si un truc, que comme ça, votre arbre reste pas les pieds dans l'eau, quoi. Et ça amène toujours une espèce d'humidité, d'hygrométrie à vos petits arbres, et je vous garantis qu'ils vont bien le supporter. Alors, le prénom c'est Sébastien. Ok. Euh, donc ça aussi c'était une astuce. Pouzzolane, si vous n'avez pas de pouzzolane, mettez du sable. Si vous n'avez pas de sable, mettez des billes d'argile. Euh, Je sais que dans certaines jardineries, ils vendent, vous savez, le pot avec la soucoupe là. Maintenant là qu'elle est utile la soucoupe là, c'est euh, pour la mettre sous vos arbres justement. Vous mettez votre soucoupe avec quelques billes d'argile ou quelques ou du sable ou etc. Ce que je vous ai décrit tout à l'heure, et vous posez votre arbre là-dessus avec de l'eau. Voilà, même si ça redit, je viens d'arriver. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est Cédric ça. Mais écoute Cédric, tu regarderas la vidéo en replay. Tout ça, ouais, pour vous dire que l'irrigation, la gestion de l'eau dans des périodes comme ça, c'est vraiment crucial. Alors, pour les débutants, hein, je le répète, moi je suis professionnel. Je travaille avec les plantes toute l'année. Donc ce système-là de plein air, plein soleil, toute la journée, tout ça, c'est pas forcément ce que je vous recommande. Un voile d'ombrage va vous permettre on va dire, de limiter de la casse et de temporiser un peu. Après, moi, mon objectif, pourquoi je fais ça? Parce que peut-être que vous allez vous poser la question. Pourquoi je fais ça? Je le dis et je le répète, qu'est-ce qui fait pousser nos arbres? C'est le soleil, c'est la photosynthèse, quoi. Moi, mon objectif, c'est que mes arbres poussent, c'est que mes arbres soient poussants, que je puisse après taper dedans, travailler comme j'ai envie. Alors attends, j'ai une autre question. Alors non, alors je sais pas si vous pouvez les lire, vous, les questions en même temps que tout le monde les pose là. C'est Sébastien qui me demande en gros si j'ai déjà essayé de mettre des plateaux avec des pins dessus. Non, parce que à partir du moment où moi j'arrose toutes les heures, ouais, moi mon substrat il reste humide, l'humidité, l'eau, comment dire, l'hygrométrie reste assez haute. Au niveau des arbres. Ce qui est important, là, je ne sais pas si vous voyez bien derrière moi, ça c'est important les gars, c'est de l'herbe. Il y a de l'herbe partout.
C'est vrai, c'est chiant. Alors, j'ai 17 bonsaïs malheureusement que... ouais, mais écoute Tony, essaye de te débrouiller, mais faudrait que tes arbres voient un peu le soleil, et notamment si tu peux pas, essaye qu'ils prennent le soleil surtout le matin, hein. Le matin, le soleil du matin c'est quand même vachement important. Donc je reviens après au niveau de mon installation. Vous voyez, c'est de l'herbe partout. L'herbe vous fait baisser les températures, vous maintiez une hygrométrie, parce que de là, c'est vrai qu'un jardin en cailloux, un jardin en gravier, etc., c'est joli, c'est sympa, mais putain les gars, le rayonnement toute la nuit, quoi, parce que vos caillasses se sont chauffées toute la nuit, et elles se sont chauffées toute la journée, et toute la nuit elles vont vous relibérer la température, quoi. Donc les températures vont avoir du mal à descendre, quoi. Donc après vous allez me dire, bon, on n'a qu'à arroser les cailloux, mais bon merde, autant utiliser la flotte pour arroser les arbres. Bon les gars, je vais vous laisser, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Une dernière question de Sébastien, non, Eliette. Moi j'arrose le sol, j'inonde de même et ça dégage de la fraîcheur pour les bonsaïs. Je suis très vigilante sur la température d'arrosage de l'eau, car l'eau fraîche, à mon humble avis, provoque un choc thermique. J'ai pas la suite. Complètement d'accord avec toi, Eliette. Une eau de pluie, le puits, le truc qu'on creuse là. Attention, parce que des fois les eaux sont très fraîches, des fois elles sont à 15 degrés, quoi. Donc vous amenez une eau à 15 degrés sur un truc que si vous l'avez pas arrosé, si vous l'arrosez une fois par jour, le truc il est resté à 40 degrés toute la journée, et vous amenez 15 degrés sur 40. Ben, faites l'expérience, vous êtes à 40 degrés, vous rentrez dans un frigo qui fait 15 degrés, je vous garantis que vous allez le sentir passer. Eau pure ou fertilisée, alors ça c'est Mathieu. Alors Mathieu, mon système là me permet d'amener de l'engrais directement par les goûteurs. En fait, moi, là, tous les arbres que vous voyez derrière moi ont de l'engrais et vont avoir de l'engrais pendant toute la saison, même pendant la période estivale. Alors, j'entends certains qui disent, ouais, mais tu nous as dit que la meilleure température d'absorption pour l'engrais c'était entre 16 et 20 de tête, hein, il me semble que je vous ai dit ça. Comment ça se fait que tu amènes de l'engrais même en période d'été? Ouais, ok les gars, mais il fait pas 40 toute la journée normalement. Donc qu'est-ce qui vous empêche de faire une petite programmation et d'amener de l'engrais tôt le matin, ou alors dans des journées un peu comme ça là où on est en canicule, là ils ont pris que de la flotte, et ça je vous le dis de suite, parce que les arbres, les températures ne sont pas descendues au-dessous de 20 degrés. Alors ils sont pas tout à fait à toi. Mais si, ils sont tous à moi, Cédric. Oh putain, l'enfoiré. Mon fils Arthur ne croit pas que tu répondes à mes questions. Peux-tu lui faire coucou? C'est qui? Coucou Arthur. Non, donc oui, donc l'engrais je l'amène plutôt le matin. Ils prennent 2 ou 3 arrosages le matin avec de l'engrais. Comme je l'avais dit dans ma vidéo sur les engrais, je pars avec un EC autour de 1,5. Et par contre, après, alors bon, c'est vrai que j'ai un système qui le permet, mais mon ordinateur me permet de lui dire, de telle heure à telle heure tu me mets de l'engrais, et puis à partir de 11 heures, pouf, tu passes que à l'eau claire, quoi. Eau claire acidifiée. Passez au pH les gars, passez au pH. Alors, bon bah écoutez les gars, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en bas de la vidéo que je vais laisser sur mon profil, sur ma page Facebook. Je sais que l'eau, l'irrigation, c'est un sujet parfois compliqué, mais vous posez pas trop de questions en période d'été les gars. Arrosez, envoyez de la flotte, quoi. Le substrat qui doit sécher entre 2 arrosages, c'est bon quand on est au printemps ou on est un peu à l'automne là.
où la plante n'a pas vraiment démarré, où les températures sont un peu froides des fois. Donc là, oui, il faut faire attention à la fréquence d'arrosage. Alors Mathieu, pH à combien en moyenne? Mon pH est autour de 6,5. Je pars avec une consigne de 5,5 au niveau de ma station d'irrigation et le problème c'est que quand elle passe dans les tuyaux, le pH a tendance à remonter. Donc j'arrive ici, c'est un truc que je contrôle assez régulièrement. Arrivé à mon goûteur, mon pH est autour de 6,5. Tu penses quoi des... Alors là, Féliette, je sais pas ce que c'est ton OIAS ou OYAS, je sais pas ce que c'est. Si c'est une abréviation, mets-moi le mot en entier ou il faut que tu m'en dises un peu plus. Donc les gars, en canicule, c'est comme pour les mecs, hein, faut arroser. Ça va avoir l'effet de renouveler un peu l'oxygène et l'air dans votre substrat. Ça va bien sûr permettre à la plante de boire de l'eau. Et surtout, ça va permettre aussi de refroidir les températures parce qu'avec avec nos pots en grès, d'ailleurs, je vais faire une vidéo sur ça, hein, sur nos pots de... Je mets des grosses parenthèses de culture. Là. Ah, Eliette, excuse-moi, j'ai pas vu passer ton message qui arrose à votre place. Non, Cédric, moi j'ai... alors où est-ce que je pourrais te montrer ça? Tu me dis que c'est des substrats drainants. Où est-ce que... Eh ben, par exemple, allez, attends, je te fous en face là, tac. Tu vois, en face là, hop là, ici, en face là, la rangée, toute la rangée, c'est des pins que j'avais achetés chez Galinou. Ben, c'est les pins qui sont dans leur argile, quoi. Donc ils prennent la flotte pareil. Là, par exemple, alors, hop, lui là, on voit pas très bien. Là. Lui, il est en pot, c'est un container de chez Galinou. C'est un truc qui est avec une espèce de tourbe. Là, ça c'est par exemple, c'est mes genivriers. Alors, je vais essayer de gratter et vous montrer. Voilà. Alors, si on enlève l'herbe, mes genivriers, ben, ils sont dans une espèce de terreau, quoi. C'est toujours pareil, quoi. Il faut surveiller il faut surveiller je vais arriver à le dire. Il faut surveiller le drainage. C'est la quantité d'eau que tu amènes en fait, les gars, quand vous allez faire un système... ok, donc l'histoire de la pourriture des racines, t'en fais quoi? Mais je m'en tape de l'histoire de la pourriture des racines. Ta pourriture de racines, quand tu as de l'eau qui stagne et quand tu as un drainage qui se fait mal, si tu as une plante qui pousse, qui est poussante, elle va t'absorber la flotte que tu lui amènes. Et si tu as un substrat, si tu as un substrat adapté, alors moi ce que j'appelle un substrat adapté, c'est un substrat qui draine. La fibre de coco que j'utilise, les terreaux que j'utilise, c'est des substrats qui sont même un peu à base de tourbe, c'est des substrats qui drainent. Après, il faut faire attention par rapport à la quantité d'eau que tu amènes. Et ça, c'est facile à contrôler avec mes goûteurs. Il y a une bouteille quelque part là où je sais la quantité d'eau que j'amène. La quantité d'eau que j'amène par goûteur et en gros après il faudrait vérifier la quantité d'eau qui sort sous les arbres et en fait comme ça tu vois si tu as ton drainage qui se fait normalement. En gros ce qu'il faut c'est 20% de drainage. Donc qu'est-ce que ça veut dire 20% de drainage? Ben, ça veut dire que en gros 80% de la flotte elle est restée dans le substrat et où elle a été bue par la plante. Je m'en fous alors les gars. Attends, tu me poses une question, donc drainant. Ouais, c'est comment vous expliquer ça? Pour les débutants, ouais, je vous conseille pas forcément d'utiliser des substrats à base de terreau. À base de terreau pur on va dire parce que ça peut éventuellement colmater, surtout si vous utilisez des pots à bonsaï à culture, parce que c'est pas avec les deux malheureux trous de drainage qu'on a que ça draine. Moi c'est mes bacs de culture là que vous voyez derrière moi, il y a un trou gros comme mon pouce tous les 3 ou 4 cm quoi.
Donc il faut que l'eau puisse circuler, il ne faut pas que j'ai de zone de stagnation, quoi. Et donc voilà pourquoi ça marche en fait, il ne faut pas que l'eau stagne. Après c'est vrai que pour les débutants c'est plus intéressant d'utiliser, attends, on est d'accord, on n'est pas couché, si, il faut que je me casse, j'ai pas fini mon boulot encore. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour les débutants, ouais, vous emmerdez pas. Utilisez à majorité des substrats, comme on vous le dit partout, avec des roches volcaniques. Mais rien vous empêche, si vous êtes sur un arbre, un pré-bonsaï, si vous êtes sur un arbre en train de construire, que vous voulez qu'il pousse, il faut qu'il ait quand même une petite réserve, et un terreau ou une fibre de coco peuvent être intéressants pour faire ce travail-là. En gros, pour la faire courte, la simplicité des roches volcaniques, c'est que vous ne vous posez pas de questions sur le drainage. Vous arrivez, vous mouillez, ça draine, la plante elle prend ce qu'elle a envie, et puis terminé, vous passez au suivant. Le truc que moi j'essaye de faire, c'est d'optimiser au maximum mon irrigation pour que mes plantes puissent absorber un maximum fait que je lui mette à disposition un maximum de nutriments pour qu'elle puisse pousser comme une tarée, quoi. Bon, allez, si, hop, je vais faire un peu dernier petit tour. Alors, les bonsaïstes doit aussi être arrosé. Putain oui, j'irais bien dans l'eau là, tu vois. Bon voilà, écoutez, la dernière vidéo ou le dernier plan que j'avais fait comme ça, il y avait de la glace partout, et bien là je peux vous dire qu'aujourd'hui c'est pas le cas. Donc allez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et puis, je vous dis à la prochaine. Attends, je suis là. Voilà, je suis pas trop mal là. Allez, ciao les gars. Wow, ciao, ciao.